Le sport dans le monde de la Japanimation a toujours eu une place importante, que ce soit avec des animés sur le basket, le foot, le tennis, le baseball, ils y sont quasiment tous passés. Certains animés ont même créé leur propre sport comme Keijo, ont le pouvoir des combats entre femmes où ces dernières ont uniquement le droit de se battre avec leur poitrine ou leur postérieur. Et oui, il faudra qu'on en parle un de ces quatre. D'ailleurs, histoire de se lancer un petit défi, si cette vidéo atteint les 2000 pouces bleus, je m'engage à faire une vidéo sur Keijo. Cependant, faire le tri dans toute cette masse peut ne pas être des plus évidents. C'est pour ça qu'après avoir parlé de 3 animés incontournables, on va s'intéresser aux animés de sport. J'en profite pour faire un aparté pour parler de ce nouveau design de personnage qui claque sévère. Tout ça c'est grâce à Zoé Vidéo, donc je la remercie beaucoup parce qu'elle a fait un travail de dingue. D'ailleurs, vous trouverez sa chaîne en description et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai une petite annonce à vous faire. Bref, salut à tous, c'est Aniki et aujourd'hui on va parler de 3 animés de sport incontournables. Saw you, but I know I'm not supposed to. I must be dreaming 'cause I don't believe in ghosts, yeah. Numéro 1, Ice Shield 21, un classique des animés de sport. Ce dernier raconte l'histoire de Sena Kobayakawa, un jeune homme frêle et craintif qui passe son temps à jouer les larbins pour les autres. Alors oui, comme début d'histoire il y a plus palpitant, on va pas se le cacher, mais à force de se faire martyriser par des vauriens, Sena a développé une capacité plutôt intéressante, sa vitesse. Un jour, alors qu'il venait de faire sa rentrée au lycée, il se fait poursuivre par des élèves de sa classe qui cherchaient à le frapper. Cependant, ayant l'habitude, il arrive aisément à s'échapper, et c'est là qu'il se fait remarquer par le diabolique Yoichi Hiroma, quarterback des Diamond Devil Bats, l'équipe de football américain de son lycée. Suite à diverses péripéties, Sena entre dans le club en question en tant que secrétaire, mais bon, vous vous en doutez, ça va pas uniquement s'arrêter ici, puisque Hiroma l'a vu courir, et il sait qu'il a face à lui le joueur qui pourrait devenir l'arme secrète de son équipe. Il le force donc à jouer au football au poste de running back. Évidemment, Hiroma ne s'était pas trompé, et Sena s'avère être un joueur de génie, capable de s'opposer aux plus grands adversaires. Afin de préserver son identité, il joue tous ses matchs sous une visière teintée lui masquant son visage, le public et les équipes ennemies le connaissant sous le nom d'Ice Shield 21. Au fur et à mesure de l'histoire, à travers Ice Shield, Sena va s'épanouir, augmentant sa confiance en lui et en repoussant ses limites, n'hésitant pas à surmonter ses plus grandes peurs. De plus, sa présence va donner un coup de fouet à l'équipe des Diamond Devil Bats qui n'était jusque-là composée uniquement de 2 joueurs. Mais alors, quels sont les points forts d'Ice Shield 21? Déjà, l'anime est extrêmement fidèle au sport d'origine, expliquant les moindres règles, les diverses tactiques possibles ou encore tous les termes techniques. Si bien qu'à la fin de l'histoire, vous connaîtrez sous le bout des doigts le football américain. Et c'est là la force du truc, puisque vous retrouvez le plongé dans l'univers d'un sport qui vous est totalement inconnu, mais pourtant très rapidement, vous ne pourrez plus vous en passer, vivant chaque match avec passion en attendant jusqu'au dernier arrêt de jeu pour que les Diamond Devil Bats puissent remporter la victoire. L'autre point fort, ce sont les personnages. Bien que j'ai un peu de mal sur certains chara-design, ils sont tous intéressants, différents, bien construits et avec un background de qualité. Bref, Ice Shield 21 est un animé fort sympathique que je conseille à tout le monde. Pour le numéro 2, si je vous dis animé de basket, vous pensez Kuroko no Basket? Eh bien non, ce sera pour une prochaine fois puisqu'aujourd'hui on va parler de Slam Dunk. Et faut avouer que ce dernier est tout particulier, certes il suit les codes des animés de sport classiques, mais d'un autre côté il s'en éloigne beaucoup. Dans Slam Dunk, on suit l'histoire d'Anamichi Sakuragi, un voyou immature qui passe son temps à se battre et qui est craint par la plupart de ses camarades. Et pour en rajouter, ce dernier collectionne les râteaux et absolument aucun rapport avec une passion pour la jardinerie puisque Anamichi a l'habitude de se faire repousser par toutes les filles. Cependant, avec son arrivée au lycée, il décide que cela doit changer et c'est là qu'il fait la connaissance de la ravissante Haruko Akagi, dont il va très rapidement tomber fou amoureux. Après avoir fait connaissance avec elle, cette dernière lui explique qu'elle est fan de basket. Anamichi, cherchant à conquérir son cœur, se décide alors à rejoindre le club de son lycée malgré le fait qu'il déteste ce sport. Vous connaissez la suite, Anamichi va se découvrir une vraie passion pour le basket et permettre grâce à son arrivée de faire évoluer le club. Mais tout n'est jamais rose. Le garçon dont Haruko est amoureuse, Ked Rukawa, et qui par ailleurs est l'un des meilleurs joueurs de basket du département, se retrouve lui aussi dans le même club. Une rivalité va donc se créer entre les deux personnages qui évolueront tous deux dans la même équipe. Bon, on va mettre les choses au clair, Slam Dunk est légendaire. Il est à l'origine des animés et mangas de sport d'aujourd'hui. Tout est incroyable. Les matchs, la tension, l'action, l'animation, sans parler du manga en lui-même, c'est tout bonnement magnifique. Pour ce qui est du personnage principal, on est loin du cliché du héros petit et faible qui se laisse marcher dessus, puisqu'Anamichi pourrait être le frère spirituel d'Onizuka. Un héros athlétique, courageux, mais aussi débile et immature, mais qui au fond de lui cache un cœur plus vaillant et tendre que n'importe qui. Et du coup, en plus de tout ça, on se retrouve avec un animé des plus hilarants. Outre le fait qu'il soit exceptionnel, Slam Dunk est un monument du manga, l'un des premiers à avoir dépassé les 100 millions de ventes. La force de ce genre d'animé, c'est qu'il s'adresse aux initiés et à ceux qui n'y connaissent rien au basket, et pourtant il arrive à imposer ses codes et à donner une vision incroyable de ce sport au monde entier. Donc oui, je me doute qu'il plaira pas à tout le monde, peut-être dû au simple fait qu'il date, mais Slam Dunk mérite largement qu'on s'intéresse à lui, ne serait-ce que quelques épisodes, et vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Bon, tout ça c'est bien joli, mais je me rends compte qu'on a parlé de 2 animés de l'ancienne génération, si on peut dire ça comme ça. Il est donc temps de s'intéresser à un animé plus récent, et ça tombe bien puisque l'on va parler de mon animé de sport préféré, j'ai nommé Haikyuu. Ce dernier signifie en japonais voler, et c'est par
ailleurs un animé sur le volley, ce qui fait un peu trop de coïncidence. On y suit l'histoire de Shoyo Hinata, jeune collégien qui après avoir vu un match de tournoi national interlycée se passionne pour le volley, mais surtout pour celui qu'on appelle le petit géant. Un joueur qui malgré sa petite taille arrive à se hisser plus haut que n'importe quel adversaire. Shoyo va alors tout faire pour suivre le même parcours. Cependant dans son collège personne ne pratique le volley, il se décide donc à créer son club quitte à s'entraîner seul. Ce n'est qu'en dernière année qu'il arrive finalement à réunir une équipe comportant le bon nombre d'équipiers pour un match de tournoi. Malheureusement il va tomber face à l'équipe du prodigieux Kageyama qui va lui infliger une terrible défaite, ce qui signera la fin du tournoi pour Shoyo. Cependant ce dernier ne va pas se décourager et continuer ses entraînements en solitaire en se jurant de prendre sa revanche sur Kageyama. Quelque temps après, Shoyo Hinata fait son entrée au lycée en sachant qu'il va enfin pouvoir intégrer une véritable équipe de volley. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est jamais rose. Puisque l'équipe du lycée Karasuno n'est plus que l'ombre d'elle-même. De plus, une surprise va s'inviter, Kageyama va lui aussi rejoindre l'équipe. Forcément les deux garçons vont devoir apprendre à évoluer dans leur jeu et dans leur personnalité afin de pouvoir jouer ensemble et pour devenir un duo surpuissant. Au fur et à mesure de l'histoire, Shoyo va apprendre les rudiments du volley mais va surtout devenir accro à ce sport. Du côté de Kageyama, il va totalement changer de personnalité pour jouer en collectivité en faisant table rase du passé. Et c'est là le point le plus important de Haikyuu, l'évolution des personnages. Puisque si on regarde de plus près, ce dernier n'a rien inventé et recopie la plupart des codes déjà existants, mais ce sont réellement les protagonistes qui font la force de l'œuvre. Chaque personnage fait face à ses problèmes et possède une personnalité à part, si bien que certains joueurs vont au début de l'histoire nous paraître détestables pour finalement s'installer à jamais dans nos cœurs. Mais surtout Haikyuu a tout compris pour ce qui était d'être un animé de sport. Vous vous sentirez comme membre de l'équipe, ressentant les moindres émotions des joueurs, vibrant à chaque passe, à chaque faute, à chaque point marqué, à chaque match. Surtout que ces derniers se jouent à chaque fois sur le fil du rasoir. Et c'est au final ça le grand atout d'Haikyuu, il ne vous fait pas simplement découvrir un sport, il vous fait l'aimer. Donc oui, sans hésiter, c'est l'animé de sport que je vous conseille le plus, celui qui vous immergera dans son univers avec une facilité déconcertante et qui vous fera réellement comprendre le sens d'esprit d'équipe. Bon voilà, on a fait le tour pour ces 3 animés de sport, bien évidemment il y en a plein d'autres qui existent, donc si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis comme je l'ai dit, si cette vidéo atteint les 2000 pouces bleus, je m'engage à faire une vidéo sur Keijo. Je vous parlais d'une annonce au début, en effet pour fêter les 20 000 abonnés, on va faire une petite FAQ, donc si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire avec le hashtag AnikiFAQ, que ce soit en commentaire ou sur Twitter ou par vidéo, en m'envoyant votre question à l'adresse mail anikifaq@gmail.com. Bref, n'hésitez pas à partager et à aimer cette vidéo, ça m'aide grandement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'était Aniki, ciao.